J'ai donc écrit un livre. Oui, j'ai écrit Paroles de l'ombre, donc à la rencontre de la déesse réunifiée. Donc le sujet de l'ombre est vraiment un sujet qui me passionne depuis, des années. Alors personnellement parce que, voilà, je suis un peu une porteuse d'ombre dans mon système familial et quelque chose m'a vraiment habitée, dans la question de l'ombre, c'est le principe de réhabilitation de ce qui est dans l'ombre. Pour justement sortir de cette, stigmatisation, diabolisation de ce qui est dans l'ombre. Et donc, Parole de l'ombre est partie du principe que dans un système patriarcal, dans une société patriarcale, il y a beaucoup de choses cachées dans cette cave de ce système patriarcal, et notamment beaucoup de choses de l'ordre du féminin et de qualités féminines, autant pour les femmes que pour les hommes. Et qui s'exprime, et peut-être particulièrement, sur une diabolisation des femmes avec, des insultes qu'on peut entendre régulièrement. C'est une castratrice, et voilà, ça c'est une grande séductrice, et cetera, et cetera. Et donc j'ai développé dans ce livre autour de 5 archétypes du féminin du l'ombre. La séductrice, la dévorante, la mère terrible, la grande prêtresse et la castratrice. Toute une exploration de ces archétypes vivants, qui nous traversent, qui nous possèdent individuellement, mais aussi collectivement et sociétalement, et qui sont porteurs en réalité de ressources et de qualités, enfouies, protégées par des peurs et des jugements que nous avons besoin de récupérer autant individuellement que collectivement. Donc à travers un angle, poétique, le livre, regarde ces archétypes déjà à partir d'un conte, que j'écris, et ensuite je développe à travers des études cliniques, en tout cas des études de cas, comment ces archétypes-là s'expriment en nous, en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, individuellement, et comment il s'exprime aussi dans notre société. Quand ça traverse une société, par exemple cet archétype de la castratrice, qu'est-ce que ça raconte? Quand l'archétype de la séductrice traverse une société, qu'est-ce que ça raconte dans cette obsession à vouloir être vue, à n'exister qu'en étant vue, et en nous coupant du coup de qualités d'énergie qui sont interdites, cachées, refoulées. La mère terrible est un super exemple. C'est l'archétype le plus archaïque qui soit. C'est vraiment, l'archétype de la mort, en fait, hein. C'est l'autre facette de cette mère nourricière que l'on connaît depuis la nuit des temps. Et comment notre société, en n'intégrant pas la mère terrible et du coup tout le principe de la mort, de la finitude, est en train de courir à sa perte finalement, puisque en intégrant la mort, on serait capable d'accepter les cycles, d'accepter les pertes, d'accepter les deuils et de ne plus construire une société sur, un mythe de croissance perpétuelle. Donc, le livre part du principe qu'il y a toute une mythologie en fait, hein, que notre société humaine s'est construite au début sur, plutôt une déesse mère qui était à la fois nourricière, à la fois porteuse de mort, et comment progressivement elle a été fragmentée, scindée à l'extérieur de nous, dans les mythes, qui nous ont été transmis, mais aussi du coup à l'intérieur de nous en tant qu'individus et en tant que collectif, et comment passer du coup de cette fragmentation à quelque chose de plus réunifié. Donc Parole de l'ombre parle de ça, et voilà, j'ai pu créer aussi toute une forme de parcours vidéo, qui permet d'accompagner ce livre avec, des pratiques rituelles, avec, des méditations guidées et cetera, pour que ce travail soit vraiment, vivant.